Elle va de mémoire. Mais là, j'ai tellement écrit vos noms que je devrais être correct. Bon. Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, à laquelle assistent les conseillers et conseillères suivantes. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Caisser, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame la mairesse, Madame Marlène Cordato. Merci, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents ici ce soir. Alors, nous allons débuter avec le moment de réflexion. Nous déplorons le décès de Mme Shirley Landry, née Desrochers, le 26 novembre, à l'âge de 67 ans. Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille durement éprouvée et nous vous invitons à garder un moment de réflexion en mémoire de cette citoyenne. Merci. Alors, nous nous sommes vus il y a 2 semaines. Alors, on a un ordre du jour que nous pensons court. On ne devrait pas vous garder trop longtemps ce soir, même si ça nous fait plaisir que vous soyez avec nous. Alors, on va débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. Alors, adoption de l'ordre du jour, je le propose. Alors, proposé par M. Côté et appuyé par M. Rémy. Merci, M. Rémy. Alors, point numéro 2, la période de questions des citoyens, c'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. Si vous avez d'autres questions pour des sujets qui sont à l'ordre du jour, il y aura une autre période de questions en toute fin d'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour? Alors, M. Corbeil et M. Bordelot. Est-ce que j'oublie quelqu'un? M. Corbeil, on vous invite à l'avant. Alors bonsoir, c'est j'ai manqué la dernière réunion, donc félicitations aux élus. À la dernière assemblée, avant les élections, il y a eu une allégation de fait comme quoi vous aviez dépensé 50 000 $ pour votre bureau. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ça? Avec plaisir, je vous inviterais même à le visiter. J'avais fait une petite vidéo. Non, on n'a pas dépensé 50 000 $ ni pour l'aménagement du bureau, ni pour son ameublement. En fait, c'est le bureau qui avait été refait en 2011. Il datait de l'époque des années 90 à peu près. J'avais même encore la chaise de bureau de M. Poirier, M. Gagné. Alors, vous comprendrez que mes pieds ne touchaient pas par terre. Alors, on a refait, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé le tapis, on a enlevé la tapisserie vert foncé et on a repeint. Et l'ameublement, les meubles ont été faits par les employés des travaux publics. Alors, les seules dépenses qu'on avait à l'externe à cette époque-là, c'était l'électricité parce qu'on n'avait pas d'électricien et la peinture qui avait été donnée à un contrat à l'extérieur. Et je vous inviterai à la fin de la séance à venir visiter. Vous pourrez faire votre opinion par vous-même. Vous verrez qu'il n'y en a pas pour 50 000 $. Merci. Merci beaucoup, M. Corbeil. M. Bordelot. Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est encore un peu pour des dépenses. La soirée Armada, combien ça a coûté à la ville de Boisbriand? Ça a coûté, c'est 400 billets qu'on a achetés, c'est 6 000 $, si je me trompe. Pardon? Non, c'était pas ça, hein? C'est 400 billets qu'on a achetés. À quel prix? À 21 ou à 14? Ah, bien, 14, on avait un prix de groupe. Oui, c'est 16 $ du billet, c'est ça, exactement. C'était très peu. Ouais. 400 billets à 16 $. Ça veut dire dans les alentours de 6 000 $? Non, c'est moi que j'ai... 6 400. 6 400, c'est ça que ça donne. C'est ça? On aurait pu peut-être se payer des infrastructures de bande pour faire des patinoires extérieures avec ça. Ah, je ne penserais pas. Ça prendrait pas mal plus que ça pour... Mais on est en train de les renouveler. Vous allez voir, on va vous présenter ça dans notre plan triennal d'immobilisation. En fait, le remplacement des bandes
patinoire extérieure. J'espère que pour des soirées d'Armada, payées par la ville qui n'aura pas trop, c'est à cause, moi, je calcule, c'est un genre de subvention qu'on donne au club de hockey. Si on regarde les assistances, autres les 400 billets de la ville de Boisbriand, c'est 18 000. Ça fait pas grand spectateur d'un amphithéâtre. Bien, en fait, je ne sais pas combien il y a de spectateurs ou combien il y en avait. La ville de Boisbriand, depuis la venue de l'Armada, a toujours, comme la ville de Blainville, eu une paire de billets de saison. C'est ce qu'on a fait depuis le début pour encourager l'équipe locale, parce que c'est important pour les citoyens, puis c'est aussi important dans le développement économique régional. Et on l'a fait dans ce cas-là pour l'Armada, une soirée ville de Boisbriand, comme la ville de Blainville le fait pour ses citoyens. Et c'est ce qu'on avait annoncé à la dernière séance, et on a offert l'ensemble des billets aux citoyens. Et je peux vous dire qu'on a dû séparer en deux périodes, parce que dans la première journée, les 200 premiers billets ils sont envolés en quelques heures. Alors, on a séparé. Puis les 200 autres, on les a rendus disponibles le lendemain, mais à partir de 18 heures, pour que les gens qui travaillent de jour aient au moins l'opportunité d'aller chercher des billets. Alors, c'était un beau succès. Puis, en fait, ça a été extrêmement apprécié des citoyens. En autant que ça ne se répète pas trop souvent. Ben, pour le restant des citoyens, c'est sûr que ceux qui sont là, la minorité qui sont là, eux autres, ça fait leurs affaires. Bien, c'était pour Mais les pour familles, ça permettait aux familles Pour d'aller l'ensemble, d'assister. l'ensemble des citoyens, c'est des dépenses que... Moi, j'en ai eu des billets de saison à l'Armada, mais je les ai payés, ils n'ont pas passé par la ville pour les avoir. Là. Ah, bien, l'année prochaine, là, vous pourrez vous procurer, si on le fait encore, une J'espère que ça ne soirée. reviendra pas. Puis, un autre chose, la ville a-tu assez d'argent à dépenser pour emmener des conseillers municipaux en cours pour ou des choses à cacher qu'elle ne veut pas que les ex-conseillers municipaux découvrent? Bien, la dernière séance, j'ai expliqué que c'était un dossier qui était judiciarisé. En fait, il y a deux volets. Nous avons obtenu une injonction permanente parce que quand on prête serment, alors on s'engage à la confidentialité des informations. Alors, quand ce serment de confidentialité est brisé, on a l'obligation de réagir comme administration municipale. Alors ça a été fait. Nous avons obtenu une injonction permanente pour la protection des informations de la ville. Pour l'autre aspect, ça appartient maintenant au DPCP, alors à la Direction des poursuites criminelles et pénales. C'est eux qui font la suite du dossier avec la Sûreté du Québec. C'est plus dans les mains de la ville. C'est parce que c'est des frais qu'on s'en... Nous, on a eu une injonction, puis c'est fait, c'est fini. Aviez-vous peur qu'il dévoile des choses qu'il n'aurait pas fait de votre affaire? Absolument pas. La documentation, c'est la documentation de la ville. Quand on quitte, c'est terminé, ça s'arrête là. Alors, on ne peut pas, après ça, accéder et détenir les informations quand on n'est pas un conseiller municipal. Et à partir du moment où la personne n'est plus élue, elle n'est plus un membre du conseil, n'a donc plus accès à ces informations-là. C'est la même chose comme si quelqu'un, n'importe quel citoyen, rentrait à l'hôtel de ville et venait subtiliser des documents. C'est le même principe. On ferait la même chose. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. La loi, c'est pour tout le monde. Et en plus, nous, on a des obligations légales qui vont au-delà de ça. Quand on termine notre mandat, le commissaire au lobbyisme s'assure de nous faire parvenir à chaque membre du conseil, avant la fin de notre mandat, un document expliquant quelles sont nos obligations comme membre du conseil si on quitte. Alors, on s'assure que ça soit respecté. Et je peux vous dire que je suis très fière de nos services parce qu'ils ont été en mesure de détecter rapidement la problématique et de la régler. Maintenant, on va continuer avec l'ordre du jour. Monsieur Rémy, avec le point 3. Alors, c'est procès verbal, séance du conseil, c'est adopté le procès verbal de la séance ordinaire du 21 novembre. Alors, c'est proposé par Monsieur Rémy et appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 4. On parle de l'administration finance. Finance en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 27 octobre au 9 novembre 2017. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 octobre 2017. En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie daté du 17 novembre 2017 et révisé le 20 novembre 2017,
montrant un total de 167 841,48 et en autoriser le paiement. En déradiation de compte en facturation diverses selon la liste du 7 novembre 2017 préparée par le service de la trésorerie. Et je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault en 5. Donc, c'est émission d'obligation du 19 décembre 2017 au montant de 6 559 000. Résolution d'adjudication de concordance de courte échéance et de prolongation. Alors, c'est proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. M. Kayser en 6. Alors, je vais commencer avec, comme la dernière fois, avec Mme la greffière, puis je vous reviens. Je vais peut-être juste dire qu'on rentre dans La période des soumissions. C'est ça. Merci. Alors, le premier dossier concerne le contrat d'analyse d'eau potable, des eaux usées et des boues de l'usine d'épuration pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une seule offre pour ce contrat. L'offre a été présentée par H2 Lab au montant de 35 251 et le directeur du service du génie vous recommande d'accepter cette offre, laquelle comprend toutes les taxes, étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat numéro 2017-1593. Merci, Maître Duchamp. Monsieur Kayser. Donc, on parle d'accusé-réception du procès-verbal, d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. En 7, Maître Duchamp. Alors, il s'agit d'un contrat pour la fourniture de polymères secs à l'usine d'épuration pour une période d'1 an ou de 3 ans. Il y avait une option. Les soumissions, suite à un appel d'offres public, ont été ouvertes le 7 novembre dernier et présentées par les 3 soumissionnaires suivants, Axem Canada, Produits chimiques CCC Limité et les produits chimiques Airpac Incorporés. Le service du génie vous recommande d'accepter l'offre de Axem Canada pour un montant total de 134 589,74. Celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat, qui couvre une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Merci, Maître Duchamp. Alors, c'est Mme Laramée. Oui, donc accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Oui, je l'appuie. Merci. Maître Duchamp en 8. En 8, la collecte et le transport des dispositions des boues de l'usine d'épuration pour une durée de 12 mois. Alors, suite à un appel d'offres public, la Ville a reçu une offre de Enviro Connexion et le directeur du service du génie vous recommande d'accepter cette offre, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour ce contrat, qui porte le numéro 2017-1596 et pour l'année 2018. Merci beaucoup, Maître Duchamp. Monsieur Eck. Donc, accusé-réception du procès-verbal, ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Alors, Maître Duchamp en 9. Il s'agit du contrat pour des travaux de ventilation à l'Hôtel de Ville. Et suite à un appel d'offres sur invitation, la Ville a reçu 3 offres. La première de les entreprises de réfrigération LS Incorporées, Ventilation Jean Roy 1999 Incorporée et Aéromécanique Turcotte Incorporée. Suite à leur vérification, la directrice des travaux publics vous recommande d'accepter l'offre de les entreprises de réfrigération LS Incorporées au montant de 57 257,55, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour le contrat 2017-1601. Merci, Maître Duchamp. Alors, Mme Doucet. Alors, c'est accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. Maître Duchamp en 10. Alors, la dernière soumission concerne l'acquisition d'un tracteur compact neuf 2017 ou 2018 avec chargeur et tondeuse. Alors, suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 3 soumissionnaires, la Ville a reçu une seule offre, laquelle a été ouverte le 7 novembre dernier. Et suite à sa vérification, la directrice du service des travaux publics vous recommande de rejeter l'offre reçue pour l'acquisition du tracteur et d'autoriser le service à retourner en appel d'offres. Merci. Monsieur Côté. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions, rejet de la soumission déposée et autoriser le service des travaux publics à reprendre le processus d'appel d'offres.
Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. M. Rémy en 11. Déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux, c'est prendre acte du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires de la conseillère Karine Larue. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. C'est ceux de Mme Laramée. Prochaine séance en janvier, il y aura ceux de l'ensemble des membres du conseil. C'est juste que la date de proclamation d'élection n'est pas la même parce qu'elle a été élue par acclamation. Donc, le 60 quelques jours arrive avant celui des membres du conseil. À partir de l'an prochain, on fera juste ceux des autres membres du conseil un peu plus tôt. On pourra les déposer dans la même résolution. Madame Baudette en 12. Registre de détermination des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2010. Non, t'étais correct. Non. Registre de déclaration. Je pensais que je recommençais son point. Registre de déclaration des membres du Conseil municipal, prendre acte du dépôt. C'est ça. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je le propose. Merci. M. Thibault en 13. C'est détermination des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2018. Approuver le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2018, conformément aux dispositions des articles 319 et 320 de la loi sur les cités et villes. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser en 14. En 14, on parle d'approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018 de la Régie intermunicipale de police Thérèse de Blainville, la RIPTB, et autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 5 961 223 $ et 0 sous. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Je l'appuie. Merci. Mme Laramée en 15. Donc, Régie intermunicipale du parc du domaine vert, prévision budgétaire 2018 et versement de la quote-part. Approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2018 de la Régie intermunicipale du parc du domaine vert et autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 176 480 $ plus taxes applicables. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 16. Donc, c'est l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM, le versement de la quote-part 2018. Autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant d'1 913 738 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Ça, c'est la quote-part pour le transport en commun. Alors, auparavant, vous aviez, on pouvait lire le CITL, le Conseil intermunicipal de transport des Laurentides. Maintenant, nous sommes tous fusionnés, en fait, dans un organisme métropolitain qui s'appelle l'Autorité régionale de transport métropolitain pour ce qui est du financement. Et c'est cet organisme-là qui va aussi fixer les prix d'entrée. En fait, c'est pas le bon terme, mais je suis sûre que vous... Merci. La grille tarifaire, voilà ce que je cherchais. Et ce que vous allez voir dans les prochains mois d'année sur les autobus, au lieu du CTL, ça va être marqué RTM. Donc, ça va être le réseau de transport métropolitain. C'est tout financé de la même façon. Alors, voilà. En 17, Mme Doucet. Alors, c'est la Communauté métropolitaine de Montréal, le CMM, versement de la quote-part 2018, autoriser le versement de la quote-part de la ville au montant de 590 758. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. Auparavant, vous ne voyez pas, on n'avait pas de résolution à prendre. Ce n'est pas une obligation, mais on nous a mentionné que les gens étaient peut-être de cette façon-là, c'est plus facile de vous démontrer ce que l'on verse à la communauté métropolitaine de Montréal. C'est dans les mêmes chiffres depuis maintenant 12 ans, parce que ça fait 12 ans, la communauté, près de 12 ans, la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, c'est la cotisation de la part de la ville de Boisbriand pour cet organisme-là. Monsieur Côté, en 18. Le protocole d'entente 1052 P-65, canalisation du fossé, rue Papineau, projet Trigone, la signature d'un addenda, afin d'autoriser la signature d'un addenda ayant aux engagements reliés au protocole d'entente pour le report de la date de réalisation des travaux. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Moi, j'appuie. M. Rémy en 19. Autorisation aux travaux d'agrandissement du stationnement de l'Institut de l'Œil,
qui autorisait l'entreprise Guimont Construction EJP Inc. à solliciter auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques l'autorisation pour la réalisation des travaux et de demander aux propriétaires à s'engager à transmettre au ministère une attestation quant à la conformité des travaux. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 20. Par une autorisation, travaux de construction de condos de type industriel et d'un stationnement, le lot 3 771 947. Autoriser l'entreprise Guimont Construction EJP Incorporée à solliciter auprès du ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il n'y a pas une abréviation pour ça. L'autorisation pour la réalisation des travaux et de demander aux propriétaires à s'engager à transmettre au ministère une attestation quant à la conformité des travaux. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Les abréviations, c'est comme l'alphabet, alors. C'est pas nécessairement plus clair. plus facile. M. Thibault en 21. Donc, c'est annulation d'une servitude de construction à des fins industrielles, le lot 3 263 101. Approuver l'établissement d'un acte d'annulation de servitude affectant le lot 3 263 101 du Cadastre du Québec et en autoriser la signature. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Il s'agit d'une radiation, étant donné que la construction qui était en lien a été faite, donc on n'a plus besoin de cette servitude-là. C'était jusqu'à ce que la construction soit complétée, ce qui a été fait. M. Kayser en 22. On parle du projet Réseau Sélection, rue des Francs-Bourgeois. En A, c'est autoriser la signature d'un protocole d'entente avec 99-96-044 Canada Inc. pour l'utilisation d'une partie du lot 4 287 313 du Cadastre du Québec dans l'exécution des travaux d'excavation. Et en B, on parle d'autoriser la signature d'un bail commercial avec Conception Habitat 2015 Inc. pour la location du lot 3 937 379 du Cadastre du Québec. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci, Mme Laramie en 23. Donc, politique de la famille et des aînés et son plan d'action. Approuver la politique de la famille et des aînés et son plan d'action quinquennal pour les années 2018 à 2022. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. M. Eck en 13. Prolongement de l'autoroute 13. En 13. En 24. 23. En 24. C'est 24. Je vais être sûr qu'on ne l'oublie pas. Donc, numéro 24, le prolongement de l'autoroute 13, demande au gouvernement du Québec. Alors, c'est une résolution pour demander au gouvernement du Québec de faire le prolongement de l'autoroute 13. On s'était déjà prononcé à l'automne. Alors, on a la même résolution, ou en fait similaire, parce que la ville de Saint-Eustache et la ville de Mirabel ont déjà fait parvenir au gouvernement du Québec. Alors, c'était proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet en 25. Alors, c'est les organismes. Demande de dons et ou subventions. Accorder un don et ou subvention aux organismes suivants. En A, 250 à Centre Entraide Thérèse de Blainville pour soutenir la campagne du panier d'épicerie populaire en 2017. En B, 350 à la Société de l'autisme des Laurentides pour la participation de 5 jeunes au camp estivaux en 2017. En C, 450 à l'Office municipal d'habitation de Boisbriand pour la fête de Noël 2017. En D, 500 $ au fonds de l'athlète des Laurentides pour les années 2017, 2018 et 2019. En E, 300 $ au service d'entraide Le Relais pour l'organisation d'une fête de Noël en 2017 pour les usagers d'organismes de la région. Et en F, 47 100, un don non réservé au fonds communautaire. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Pour le fonds communautaire, il s'agit, c'est habituel, ça revient à chaque année. Ça concerne nos organismes et l'utilisation de l'aréna municipale. Monsieur Côté, en 26. Adhésion, Télévision des Basses-Laurentides, 2017-2018. Autoriser l'adhésion. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Monsieur Rémy, en 27. Demande de permis en A, approbation permis de construction, 168 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303, et en B, approbation permis de construction, 176 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. En 28, Mme Baudette. On parle d'embauche de personnel. En A, accepter le rapport d'embauche temporaire de personnel syndiqué pour le mois de novembre 2017, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. En B, autoriser l'embauche de personnel syndiqué SCFP indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, datée du 28 novembre 2017. Je le propose. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 29. C'est une lettre d'entente SCFP numéro 21A. La signature, c'est d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 21A avec le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 4238, et entrer à l'horaire de travail du poste de technicien en horticulture. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez dit que c'était court, notre ordre du jour. On s'est vu il y a 2 semaines. Alors, on a inversé en fait la période de questions des citoyens pour vous permettre d'adresser vos questions au conseil avant les communications du conseil. Donc, c'est une nouveauté et ça va faire partie des modifications qu'on va porter à notre règlement de séance. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part du public concernant des items qui étaient à l'ordre du jour? Monsieur Bordelot, pour quel numéro? 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors, on vous invite, Monsieur Bordelot. Ça, c'est mon numéro 13, ça? Oui. Pour le prolongement de l'autoroute 13, la ville, le gouvernement, il y a 1 an ou 2, ils ont fait une étude. Avez-vous eu un rapport de ça? Oui, on a eu un rapport. En fait, ça parlait de l'autoroute 13, ça parlait aussi de l'autoroute 15. On a eu un léger rapport. Alors, nous, ce qu'on leur demande, c'est de faire le prolongement de l'autoroute 13, comme l'autoroute 19, comme les voies réservées sur l'autoroute 15 et comme la gare de Boisbriand. Parce que l'enjeu pour les prochaines années, c'est et ce sera la mobilité des gens. Alors, on a une belle région, on est capable de recevoir encore, en fait, ça va être encore recherché par les gens. Il y a une augmentation de la démographie d'ici 2031, mais si on n'est pas capable les gens sont prêts de bouger, on va avoir des problématiques. Pour l'autoroute 13, le gouvernement semble là-dessus favorable aussi? Oui, c'est l'autoroute 13 qui m'intéresse. Le rapport est technique, alors il n'y a pas d'opinion dans ce rapport-là. C'est parce que si on remarque, les hélicoptères se promènent pas mal, tout. Je ne sais pas s'ils font des trajets pour... Les hélicoptères, c'est ceux de Bell Hélicoptère que vous... Non. Bell, ils ne sont pas lettrés. Vous ne savez pas s'il y a des démarches de fait pour localiser l'emplacement de la 13 ou... Bien, en fait, les plans ont déjà été faits avec 2 et 3 tracés. Alors, le gouvernement a déjà ça, il n'y a pas besoin de survoler. Il y a déjà des plans et il est déjà aussi propriétaire des terrains. Alors, donc, la balle est dans le camp du gouvernement provincial. Ça, on peut-tu les voir, ces plans-là? La Ville a-tu une copie de ça? Ou... Non, ça appartient au gouvernement du Québec. Il faut faire une demande au gouvernement. Pour des chances d'être là. Parlez à votre député provincial. Vous pourriez peut-être... Vous seriez surpris. Alors, ceci mettait fin à la période de questions. Maintenant, les communications des membres du conseil. Bien, comme on s'est vu il y a 2 semaines, on est toujours heureux de vous voir. Et juste vous dire que le budget municipal sera présenté ici même le 11 décembre prochain. Donc, lundi prochain à 19h plutôt que 19h30. Donc, séance spéciale comme à chaque année pour l'adoption du budget municipal. Ensuite de ça, il sera suivi d'une séance extraordinaire, extraordinaire mais régulière qu'on a à chaque année. Donc, on doit le faire en 2 séances. Alors, et par la suite, on va se revoir. Il y aura une autre séance spéciale, mais pour l'adoption, parce qu'avec la modification de la loi, donc on doit avoir un délai entre les 2 séances d'adoption, de présentation des tarifs et des taux de taxes et on les adopte quelques jours plus tard.
Alors ça aura lieu le 18 très tôt au matin, parce que c'est vraiment statutaire. Et ensuite de ça, on va se revoir le 20 janvier prochain. Entre-temps, on va vous souhaiter une belle période des fêtes. Moi, je suis rendue au 20, hein? Oui. L'année passée, c'était le 20. Un samedi. Je serais arrivée trop tard. Alors, le 16 janvier, entre-temps, on va vous souhaiter une belle période des fêtes. Profitez-en. Et on va se revoir encore une fois en décembre et par la suite en janvier. Alors, merci beaucoup. Je cède la parole aux membres du conseil. Monsieur Côté. Je tiens à remercier les citoyens du quartier Sanche, ainsi que tous ceux de Boisbriand qui, depuis l'élection, m'ont confirmé leur appui, leur encouragement, et également l'équipe de direction de la ville, ainsi que les gens du conseil, pour leur patience pendant cette période d'apprentissage, qui n'est pas sans être parfois un peu difficile. Et j'invite évidemment les gens du quartier Sanche à me communiquer avec moi. Mes coordonnées sont dans l'info Boisbriand. Ils sont également sur le site de la ville. Alors, quelles que soient vos questions, je suis là pour venir vous aider. Merci et passez des belles fêtes. Merci beaucoup. Monsieur Thibault. Alors, ça sera court moi demain, donc à tous, bien entendu, merci d'être là ce soir. Je vous souhaite des joyeuses fêtes, une bonne année pour ceux que je n'aurai pas la chance de vous revoir. Profitez des derniers 1000 de 2017, commencez en force 2018. Et bien entendu, pour ceux qui vont être présents, ça va me faire plaisir de vous voir à l'adoption du budget le 11 décembre. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Madame Doucet? Oui, alors bonsoir tout le monde. Merci d'être ici ce soir. Moi, je vais commencer par dire merci parce que vous avez été nombreux à venir au brunch du partage qui a eu lieu à l'école Jean-Jacques Rousseau en fin de semaine. Alors, un grand merci de votre générosité. Ça fait beaucoup plaisir de vous voir. Puis merci de nous encourager parce qu'on est des vendeuses attitrées de billets. Alors, vous avez été très généreux. Un gros merci. Également, je voudrais remercier les gens qui ont arrêté au coin des rues pour nous donner des sous lors de la guignolée qui a eu lieu le 26 novembre. Et je tiens vraiment à dire un merci tout spécial aux jeunes. Parce que je trouve que les jeunes, vraiment, là, ils ont été généreux, s'affouillaient dans le fond de l'auto pour nous trouver du change. Et c'est avec les petits montants qu'on finit par faire un gros montant. Alors, sincèrement, je m'adresse beaucoup aux jeunes. Quand j'ai aux jeunes, c'est aux jeunes adultes qui ont vraiment pris le temps de nous donner des sous. Je veux juste vous dire que si vous avez le goût de faire des activités, allez sur le site de la ville, le Facebook, vous allez voir, il y a tout plein d'activités de familles qui s'en viennent, beaucoup d'activités que vous allez pouvoir faire. Il y a plusieurs parties, fait que je vous invite à aller sur le Facebook de la ville. Et je me permets aussi de vous dire, je vous souhaite un beau temps des fêtes. C'est le temps que ça sente bon dans la maison, où ça sente la tourtière, les ragoûts, les biscuits. Fait que je vous souhaite des merveilleux moments en famille et des joyeuses fêtes. Merci. Merci beaucoup. Madame Baudet. Bonsoir. Je vais renchérir un petit peu sur la guignolée. Juste dire qu'ils ont fait une collecte au niveau des denrées non périssables record cette année. Et c'est en grande partie grâce à tous les citoyens de Boisbriand. Donc, je pense que ça vaut la peine de vous féliciter puis de vous remercier parce que la neige n'est pas là. Puis c'est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement dans l'ambiance. Et on est allé voir, moi et Laurie, puis c'était des belles denrées. C'était vraiment, là, les gens vont être contents d'avoir des beaux paniers de Noël. Je voudrais remercier aussi tous les cadets de la marine menés par une main de maître avec M. Thériault qui organisait ça. Il sédulait tous les gens, les bénévoles qui sont venus aider. Je peux vous dire que j'étais jalouse de voir la coordination qu'il y a là-dedans. Ça marchait au quart de tour. On a eu des bels exemples. Je vous dirais, s'il y en a qui n'ont pas participé cette année, soyez jamais mal à l'aise de venir vous présenter puis de vous offrir parce que c'est un bel événement à vivre en famille. Les familles qu'on a vues qui participaient, tu voyais que les enfants étaient fiers, les parents étaient fiers de partager ça tous ensemble. Ça nous met dans l'ambiance des fêtes. À part ça, moi aussi, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes. Je vais vous rappeler d'être prudent. On n'a pas encore la neige, on n'a pas encore la glace, mais vous savez toujours à quoi s'attendre. Puis j'espère que les pneus d'hiver, là, c'est tout mis, c'est tout posé. Et toujours s'assurer, si vous faites du chemin, d'avoir tout ce qu'il faut dans la voiture, des mitaines chaudes, des bottes chaudes. Et ma mère va être fière de moi. C'est ça, je vous souhaite des joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Madame Laramie? Oui. En fait, j'aimerais remercier aussi, en fait,
Ben, j'ai eu une belle première expérience, je trouve. Depuis le début, ça a été le budget. On s'est rencontrés pas mal, on a eu beaucoup d'événements. J'ai eu la chance cette année de participer aussi à la Guignolée en tant que conseillère. Et en fait, j'ai capoté. J'ai vraiment trouvé ça le fun. J'étais comme avec mes grelots, les gens, j'ai trouvé que les gens, ils étaient quand même assez généreux quand ils arrêtaient. Ils prenaient la peine d'arrêter, ils prenaient la peine de nous parler. Ma fille a participé aussi avec moi, puis elle a trouvé ça vraiment super. Donc, j'ai vraiment trouvé ça génial. Je suis habituée de faire du bénévolat, mais on dirait que, je sais pas, il y avait un petit côté magique de plus là, on dirait qu'on sait qu'on le fait pour les autres, puis ça va leur apporter du bonheur pendant le temps des fêtes. J'étais vraiment contente de participer à ça. J'avais dit jusqu'à midi, finalement, je suis retournée toute l'après-midi. Fait que j'étais bien contente. J'ai participé aussi à l'illumination des lumières de Noël en face de la bibliothèque avec mes enfants aussi, qui était une belle activité. Merci à tous ceux aussi, la ville, tous les gens des loisirs qui ont travaillé fort, qui travaillent toujours fort pour les activités. Donc, gênez-vous pas, participez, c'est pour ça qu'on fait ces activités-là. Malheureusement, j'ai pas pu être au brunch du partage, donc j'aimerais m'excuser à mes citoyens. Ma fille était en tournoi à Gatineau, alors j'ai dû faire un choix. Mais gênez-vous pas. Des fois, je vous reconnais pas tout le temps parce que ça va venir. Je vais finir par vous reconnaître puis mettre des fois un nom sur les visages aussi. Donc, gênez-vous pas de m'approcher. Vous avez un visage à retenir. Moi, j'en ai quand même plusieurs. Fait que c'est sûr que le chemin est plus long à faire. Mais venez me parler, gênez-vous pas. Puis, ça va me faire plaisir aussi. Comme M. Poté dit, mes coordonnées sont toujours dans l'info Boisbriand. Donc, je suis disponible aussi, jamais plus loin que le cellulaire. Donc, je vous souhaite des joyeuses fêtes à tous. Profitez-en pour fêter en famille, amis. Puis, dans la modération, ça a toujours le meilleur goût, mais essayez de revenir en force en 2018. Merci. Merci, Mme Laramie. Monsieur Eck. Donc, bonsoir à tous. Je pense que je peux continuer comme tout le monde. Merci d'avoir participé à la Guignolée. On l'a fait, nous, du côté Grande Allée, près du Faubourg. Il y a des gens, des fois, qui devraient peut-être ralentir un peu. On est dans l'esprit des fêtes, tout ça. C'est un coin qui est assez périlleux. Il y a même une bénévole qui s'est cassée une hanche parce que quelqu'un est allé trop vite. Elle a fallu qu'elle sortir. Donc, rappelez aux gens que quand il y a des gens qui donnent de leur temps pour ramasser des fonds pour des organismes, pour des gens dans le besoin, peut-être d'avoir l'esprit des fêtes un peu et de pouvoir laisser le temps aux bénévoles et l'espace, justement, pour qu'ils travaillent. La demi-seconde que vous allez sauver, elle peut causer des torts à certaines personnes. On a un cas comme ça d'une bénévole. De mon côté, ce que je peux vous proposer, ce serait peut-être, si vous avez des achats des fêtes à faire, il y a 2 marchés de Noël qui vont avoir lieu ce week-end. Il y a le marché de Noël des Grenouilles à l'école de la Clairière et qui se passe vendredi soir, samedi, dimanche. Et le marché de Noël de l'école de Sentier qui, lui, se déroule de samedi et dimanche. Et pour ma part, je vais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Fêtez en masse, ayez du fun, rassemblez-vous avec vos amis, votre famille et on se revoit en janvier. Je vous remercie beaucoup. Merci, M. Eck. M. Gazer. Oui, bonsoir tout le monde. 4 décembre, c'était il n'y a pas longtemps. C'est le changement d'horaire par rapport à la collecte du bac brun. Fait que surveillez vos calendriers. Ça a été diffusé dans l'info Boisbriand du mois passé. Vous pouvez aller sur le site internet de la ville si vous avez des doutes. Fait que vous pouvez sortir vos 3 bacs, là, mais ils ne seront pas ramassés les 3. Le seul qui est tout le temps ramassé à chaque semaine, c'est le bac vert. Ça, vous pouvez vous le mettre dans la tête, puis le reste, c'est aux 2 semaines. Fait qu'il faut regarder puis alterner. Comme de fait, on est dans le mois du partage, finalement, parce qu'on est sollicité à droite et à gauche, que ce soit pour la Guignolée, le relais, et ainsi de suite, le brunch du partage. Il y a encore une collecte qui va se faire, je pense que c'est le 7 décembre, anciennement BFI, qui est maintenant... la collecte des médias. Oui, la grande guignolée des médias, là, il y en a toujours sur Grande Allée, au bout de Grande Allée, vers environ... Progressive. C'est ça. Puis, comme de fait, on va faire attention puis être prudent. Et puis, si jamais, c'est toujours rien qu'un verre à la fois.
On voit quand j'ai bu, mais pas quand j'ai soif. Fait que... Mais quelle grandeur? 2 doigts. Fait que bonne soirée tout le monde et puis à lundi prochain. Merci beaucoup, M. Kayser. M. Rémy? Je vais être bref, je vais vous souhaiter de joyeuses fêtes, une bonne et heureuse année. Si vous faites le mal, faites-le bien, puis si vous faites le bien, faites-le très bien. Voilà. Merci beaucoup, M. Rémy. Alors, vous voyez, on est déjà dans l'esprit des fêtes. Nous sommes que le 5 décembre, mais on est prêt pour arriver à la période des fêtes. Alors, merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas les prochaines séances. La plus importante, c'est le 11 décembre avec l'adoption du budget. Bonne fin de soirée. Ça me prend un proposeur et un appuyant. Madame Doucet, Monsieur Eck. Profitez-en, parce que des séances courtes comme ça, il n'y en a pas souvent. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Elles vont Pourquoi aussi périlleuse? dans le journal.